Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur, partout où vous êtes en train de suivre le pasteur Alain Goma. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens encore vers vous pour partager avec vous ce thème. Un thème très capital, très important pour tout enfant de Dieu qui veut faire une bonne marche avec le Seigneur, qui veut marcher pour plaire à Dieu. Il doit veiller et tenir compte de ces thèmes, de ces sujets tous les jours de sa vie. Faire en sorte que ces thèmes puissent être tenus en compte. Je vais parler de ces thèmes qui nous prendra vraiment un bon moment. Le sujet ou bien le thème que j'engage aujourd'hui, c'est les péchés. Les péchés. Les péchés. Voilà. Bien aimé, quand je parle du péché, c'est quoi les péchés d'abord? Avant de commencer, j'aimerais qu'on prie, prions Dieu, afin que le Seigneur puisse nous parler profondément. Prions. Seigneur Dieu de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci, tu es Dieu. Tu nous as aimés d'un amour sincère pour nous donner ta vie. Toi qui nous protèges, toi qui nous gardes, nous vivons, ayant la vie du Seigneur, mais nous vivons là où le diable est en train de régner. Le diable cherche à tout prix de nous séparer de toi, afin de nous récupérer et de lui appartenir. Toi qui nous as fait grâce d'avoir la vie éternelle en toi, Jésus-Christ, nous te prions de nous préserver contre les malins, comme dit ta parole, afin que les diables ne puissent pas détruire nos vies que tu nous as données. Seigneur Jésus-Christ, éloigne de nous toute iniquité, éloigne de nous tout péché, afin que nous ne soyons pas une proie pour les diables, afin que nous ne puissions pas manquer la vie éternelle, afin que la vie que tu nous as donnée pour notre salut ne soit pas un sujet de raillerie, ne soit pas un sujet qui n'aura pas un avenir avec toi. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous, sauve-nous. Voilà, maintenant nous voulons écouter ta parole qui a pour thème le péché. Je sais que le diable ne sera pas content pour nous laisser parler profondément, poussé par le Saint-Esprit. Nous te prions que tout le monde qui va écouter cette prédication, que son cœur revienne vers toi, notre Sauveur, afin que ton salut soit le partage de sa vie. Saint-Esprit, parle-nous. Nous voulons être sauvés. Voilà pourquoi nous voulons écouter des thèmes qui nous approchent plus proches encore de toi. Qui nous approchent de toi pour que personne ne puisse perdre son salut. Ouvre notre esprit, ouvre notre connaissance et sème en nous ta vie en faisant que chacun de nous puisse pratiquer ta parole, afin qu'en pratiquant ta parole, nous ayons la vie éternelle en toi, Jésus-Christ notre Seigneur. Parle-nous, Saint-Esprit. Aide-nous à écouter ta parole et à la mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous t'avions prié, Père. Amen. Merci, bien-aimés, nous parlons des péchés. C'est ça notre grand thème que nous allons exploiter tous ensemble. C'est quoi les péchés? Bien-aimés, je donnerai une définition selon la Bible, mais avant de donner la définition, la vraie définition que nous pouvons corriger, je donnerai d'abord la définition selon le dictionnaire français. Les Français nous ont défini les péchés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le péché, c'est quoi? C'est la transgression volontaire de la loi divine. Voilà. La transgression volontaire de la loi divine. Alors, quand ils nous disent que c'est la transgression volontaire de la loi divine, ils ont mal parlé, ils ont mal dit. Non. Ils n'ont pas vraiment mal parlé. Mais il y a une chose que nous devons tirer notre attention. Si nous ne faisons pas attention, on risquera
de croire que nous ne péchons pas, or que nous sommes dans le péché, or que nous vivons dans le péché. Quand on dit que le péché c'est une transgression volontaire de la loi divine, cela risquera de faire croire aux autres que quand tu transgresses volontairement la loi de Dieu, c'est que tu pêches. Et quand tu transgresses involontairement la loi de Dieu, c'est que tu ne pêches pas. Voilà. Ce n'est pas comme ça. Le péché, ce n'est pas la transgression volontaire de la loi divine. Non. Étant que chrétiens que nous sommes, comme la Bible nous interdit de pécher ou de vivre dans le péché, s'il faut définir le péché, il faut enlever ce qu'on dit volontaire. Il faut l'enlever. Il faut dire que le péché, c'est la transgression de la loi divine. Un point et trait. La transgression, que ça soit volontaire, que ça soit involontaire, quand tu pêches, tu pêches. Oui, la Bible parle des péchés et nous interdit de commettre les péchés. De commettre les péchés. Commettre les péchés, c'est interdit. Alors, s'il faut définir les péchés pour un enfant de Dieu, nous dirons que les péchés, une vraie définition, c'est l'effet de violer la loi de Dieu. Ou bien soit, c'est la transgression de la loi divine. Bien aimé, nous allons voir que le mot péché, qui est la première personne d'avoir prononcé le mot péché? La première personne d'avoir parlé du péché dans la Bible, c'était Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui était la première personne qui avait parlé de sa bouche. Il a parlé du péché. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 7. Genèse 4, verset 7. Il est écrit quoi? Dieu parlait à Caïn. Quand Caïn était irrité pour tuer son frère Abel, le Seigneur lui avait reproché et lui avait dit, Genèse 4, nous allons lire verset 6 et verset 7. Voilà. Lisons même le verset 8, Genèse 4, 6 à 8. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. La parole du Seigneur. Bien-aimé, c'est pour la première fois que le Seigneur avait parlé du péché dans la Bible. Mais ce n'était pas la première fois que le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde au départ quand Adam et Ève avaient désobéi à la loi de Dieu. C'est alors qu'il y avait le péché pour la première fois. Le péché est entré dans le monde. Mais je dis que la première fois où le mot péché a été prononcé dans la Bible, c'était à l'occasion de Caïn et Abel. Le Seigneur reprochait Caïn et il lui reprochait pour qu'il ne tombe pas dans le péché, pour qu'il ne fasse pas cette infraction. Il dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Pour dire, bien aimé, le péché c'est une chose qui fait que l'homme change quelque chose spirituel par rapport à son état d'habitude. Ça fera que tu changes quelque chose qui est spirituel par rapport à ton état d'habitude. Mais physiquement, peut-être que tu ne le verras pas.
Tu verras que tu es à bon état avec Dieu, avec tout le monde. Ok, quand Dieu te regarde déjà, voulant pécher, Dieu peut te prévenir pour que tu ne pêches pas. C'est que Dieu sait voir que ton état est affecté d'une nature qui est étrangère. Il dira à Caïn, Genèse 4, verset 7, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton tête. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà. Mais toi, domine sur le péché. Donc, les péchés peuvent venir vers toi. Le péché, c'est un piège que le diable dépose devant la porte de tout le monde. Enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu, chrétien ou ne pas chrétien, même païen, profane, tout le monde, le diable vient déposer le péché devant nos portes comme un piège. Tu es en route en train de marcher, chaque pas que tu fais, là où finit ton pas, le péché est juste là sur tes pieds. Tu es dans ta chambre à coucher, le péché t'attend. Partout où tu passes, du fait que tu es en train de respirer, de vivre, sache que tu marches ensemble avec le péché. Le péché couche avec toi. Le péché est un piège permanent que le diable dépose au devant des enfants de Dieu. Mais toi, tu as le devoir de faire ce que Dieu avait conseillé à Caïn. Il a dit à Caïn que le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur le péché. Bien-aimé, tu peux être ministre de Dieu, serviteur de Dieu, servante du Seigneur, frère ou sœur dans le Seigneur. Sache une chose, bien-aimé, les désirs de péché se porteront toujours vers ta vie. Donc, dans l'homme, nous avons toujours les désirs de péché. Étant devenu enfant de Dieu, une fois que le Saint-Esprit habite en toi, c'est maintenant le Saint-Esprit qui te convaincra des péchés pour ne plus pécher. Sans celui-ci bien-aimé, tu es humain sur la terre, tu auras toujours les désirs de péché. Parce que ce sont les désirs de péché qui viendront vers toi. C'est un piège qui vient vers toi, on t'expose. Une fois tu fais gaffe, ça saute. Ça t'embrase et ça te détruit. Ces désirs se portent toujours vers l'homme. Partout où tu marches, ce n'est pas que toi tu as envie de pécher, mais les désirs de péché viennent vers toi. Donc les choses que tu vois, les choses que tu fréquentes, les choses que tu touches, les choses que tu parles, tout ça, il y a un grand pourcentage de désirs de péché qui vient vers toi par rapport aux choses que tu vois, aux choses que tu goûtes, aux choses que tu touches, aux choses que tu parles, aux choses que tu sens. L'homme, sur la terre, nous avons les 5 sens que nous avons appris à l'école. La vision, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le parler. Dans tous ces 5 sens, il y a le péché qui vient vers ces sens-là. Le péché vient vers ces sens-là. Partout où tu peux être, là où tu respires, tu peux sentir l'odeur de péché, spirituellement, même physiquement. Là où tu es en train de parler, dans ta bouche, ou là où tu manges, ou qui te permet de parler, le péché vient vers tes paroles, vers ton goût. Tu auras de même la Bible dit, si tu as goûté que le Seigneur Jésus-Christ est bon, tu peux aussi goûter que le péché est bon. Alors tu restes un accro au péché. C'est que tu vois. Le troisième sens, la vision. Porte, les désirs de péché se portent vers ta vision. C'est que tu entends. Voilà. Et c'est que tu touches.
Le désir de péché vient toujours vers toi dans les 5 sens de la vie. Alors toi, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que c'est un piège que le diable dépose au devant de toi. Il sait c'est la seule chose qu'il peut te prendre et faire de toi son esclave. Toi, tu as un devoir. Quel est ce devoir? C'est ce que le Seigneur avait dit à Caïn. Et ce désir, le désir de péché se porte vers toi. Genèse 4 et 7. Mais toi, domine sur le péché. Domine sur lui. Voilà. Donc, tu as le devoir de dominer sur le péché. Oui. Ça ne dépendra pas seulement de ta force. C'est par l'aide du Saint-Esprit. Mais tu sais, frère, le Saint-Esprit n'est pas visible à l'œil nu, à l'œil humain. Mais si tu as en toi cette conviction, cette décision, que moi, je ne pécherai point. Parce que la Bible dit, l'enfant de Dieu ne pêche point. Tu dois avoir cette pensée en toi, cette décision en toi de ne pas commettre le péché. C'est un danger qui va t'éloigner loin du Seigneur. Alors, comme tu sais que quand tu pêches, tu transgresses la loi de Dieu, alors, ayant transgressé la loi de Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, plus que tu t'éloignes de Dieu, tu vas te disparaître. Voilà. Essaie de réaliser, bien-aimé. Il y a un grand boulevard au devant de toi, un boulevard qui est juste droit, qui ne dévie ni à gauche ni à droite. Un boulevard, exemple de 15 km. Je donne un exemple. Alors moi, je t'embrasse, tu es avec moi. Après, il y a quelque chose, je te laisse. Quand je t'embrasse plus, tu commences à reculer un pas en arrière, 2 pas en arrière, 3 pas en arrière, sur les grands boulevards qui est très droit. Tu commences à reculer un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Sache-le bien, aimé. Plus que tu recules de moi, tu te recules de moi. Je vais te voir comment tu recules. Mais ma vision commencera à observer que tu vas commencer à diminuer jusqu'à disparaître. Plus que tu vas te reculer, reculer, tu recules de moi 1 mètre, 10 mètres. Je vais peut-être que je te vois normal. Mais or que tu n'es plus à la même endroit, à la même place avec moi. Tu recules 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres. Je commencerai à te voir diminuer et devenir de moins en moins petit. Ok, là où toi tu es, tu ne dois pas sentir que tu deviens entre moi et toi. Il y a une chose qui nous sépare et moi je commence à te voir petit. Tu te recules encore, tu vas 2 km, 3 km, 10 km. Bien aimé, jusqu'à ce que tu arriveras à 10 km. Tu es toujours sur les grands boulevards, mais je ne te verrai plus jamais. Pourquoi? La distance qui nous a séparés fait que l'un et l'autre ne puissent pas se voir. De même, quand tu pêches, tu te sépares du Seigneur, tu t'éloignes du Seigneur jusqu'à ce que tu vas te disparaître, oublier le Seigneur. Le Seigneur sait que tu es là. Le Seigneur te voit, mais toi, tu ne verras plus le Seigneur. Plus que tu recules, tu vas loin de Dieu et tu vas disparaître de la présence de Dieu. Ça veut dire que tu n'auras pas une protection divine. Le Seigneur t'abandonne. Il y a une rupture de relations entre toi et Dieu. Et personne ne saura voir l'autre parce que tu es allé très loin du Seigneur. Et si tu veux revenir sur ta relation avec Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois revenir encore un pas après l'autre. Commencer à revenir vers Dieu. Faire cet exercice de revenir. De même, tu t'étais reculé pour te perdre loin de la face de Dieu. De même, tu dois retourner un pas après l'autre vers le Seigneur. Voilà. Le péché t'éloignera de la présence de Dieu. Mais tu as ce devoir de dominer sur le péché. C'est un devoir qui est donné à tout homme.
Moi, j'ai le devoir de dominer sur les péchés qui me tiennent captif. Toi, tu as le devoir de dominer sur ton péché. Je sais qu'une fois tu es bloqué par le péché, tu vas commencer à aimer ce péché. Tu deviens esclave du péché et tu ne sauras plus comment te libérer. C'est question de savoir que c'est à toi de prendre une décision sincère pour te séparer du péché. Aussi longtemps que tu ne prendras pas cette décision de te séparer du péché, tu demeureras toujours esclave du péché. Bien-aimé, il y a pas mal de serviteurs de Dieu, ceux-là qui servent Dieu, mais qui sont esclaves du péché. Et quand on dit esclave du péché, même un péché seulement. Tu peux te voir être juste, mais tu as des péchés que tu commets qui te rend esclave du péché. Tu peux être esclave du péché, mais tu sers Dieu. N'importe quel péché pour ne pas commencer par citer un péché après l'autre maintenant. Tu peux être esclave du péché, mais tu pries Dieu, tu vas à l'église, tu vas à la prière, tu parles en langue, tu fais sauter des prophéties, des visions. Mais tu es esclave de péché, mais laisse-moi te dire, si tu ne feras pas un effort de dominer sur ton péché là qui te rend esclave, ton sort c'est la mort éternelle, c'est l'enfer, voilà. Le Seigneur a dit à Caïn, mais toi, domine sur le péché. Que dit la Bible? Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Malgré Caïn avait écouté l'Éternel lui avertir qu'il devait dominer sur le péché, mais la Bible dit, il se jeta sur son frère Abel et le tua. Bien aimé, le Seigneur nous avertit de plusieurs manières de dominer sur le péché. Que chacun domine sur son péché. Mais nous cédons toujours pour commettre cet acte qui est une transgression à la loi divine. Malgré le Seigneur nous reproche, tu verras, il peut t'arriver, tu veux commettre cet acte, le péché. Tu sens en toi l'esprit te dire, c'est que tu commets, tu transgresses la loi de Dieu. Mais malgré ça, parce que tu es déjà piégé, tu es déjà pris au piège, tu n'arrives pas à surmonter ton péché et tu finis par commettre l'acte qui est contre la loi de Dieu pour transgresser ce que Dieu te dit de ne pas faire. La transgression de la loi de Dieu. Le fait de violer la loi de Dieu. Et face au péché, bien-aimés, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, ne pointons pas les doigts aux autres tout d'abord. Moi qui vous prêche, pasteur Alain Goma, je dois revoir ma vie. Est-ce que moi, le péché domine sur ma vie? Ou bien c'est moi qui domine sur le péché? Voilà. Avant de pointer les autres, les doigts, revois d'abord ta vie. Est-ce que toi, c'est toi qui domine sur le péché? Ou bien c'est le péché qui domine sur toi? Si le péché domine sur toi, bien-aimé, tu as un problème sérieux. Tu es quelqu'un qui est en train de transgresser la loi de Dieu et tu as un problème avec Dieu. Ne te trompe pas parce que tu prêches partout. Non. Ne te trompe pas parce que tu sers Dieu. Non. Ne te trompe pas parce que Dieu t'avait utilisé quand tu commets encore le péché. Non. Ne te trompe pas parce que tu lis ta Bible et tu pries. Non. Ce qu'il te faut faire, c'est faire un effort de dominer sur le péché. Afin de quitter, quand tu vas dominer sur le péché, tu vas quitter la vie de péché et c'est alors que tu vivras dans le Seigneur. Le péché. Bien-aimé, tu dois savoir une autre chose. Aussi longtemps que tu vas vivre dans le péché, c'est la mort éternelle qui va t'attendre. Donc, aussi longtemps que tu vas vivre dans le péché, tu vas mourir. Tu sais, si nous voulons revenir dans les livres de Genèse, quand Dieu avait dit à Adam et Ève
Le jour où vous en mangerez, vous mangerez les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Tu vas observer les mêmes jours. Adam et Ève n'étaient pas morts physiquement. Bien qu'ils n'étaient pas morts, qu'ils n'étaient pas morts spirituellement, mais ils étaient morts physiquement. Pardon, bien qu'ils n'étaient pas morts physiquement, ils étaient morts spirituellement. Parce que dès qu'ils avaient péché, ils ont reconnu qu'ils étaient nus et ils sont allés se cacher. C'est qu'ils ont reconnu que spirituellement, il y a déjà un problème. Alors pour te dire, il se peut que tu commets le péché, tu vois que tu es toujours en bonne marche avec Dieu, tout marche bien. Non, sache-le que spirituellement, tu es déjà mort. Oui, il peut arriver que tu peux aller avec le péché jusqu'à mourir spirituellement, jusqu'à mourir physiquement. Oui, il peut arriver. Parce que tu continues à faire pratiquer le péché va t'amener jusqu'à te tuer physiquement. Oui, ça arrive de plusieurs manières. Mais beaucoup des enfants de Dieu, parce que quand tu commets le péché, tu ne meurs pas encore physiquement, tu crois que Dieu est d'accord avec toi. Tu peux commettre le péché, c'est là. Dieu ne t'amène pas devant la vidéo pour que tes actes que tu commets soient vus de tout le monde. Tu crois que tu peux continuer à pratiquer, à commettre les péchés, que Dieu est d'accord avec toi. Non. Je te dirai aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu t'accorde pour te repentir, abandonner le péché, pour que tu domines sur le péché. Autrement, sache-le, la Bible dit, rien n'est caché qui ne soit être découvert. Donc, comme tu continues à commettre les péchés un jour, cela sera exposé aux vues de tout le monde. Les péchés. Et plus que tu pratiques le péché, les salaires qu'on doit te payer, les salaires qui doit être payé à celui qui pratique le péché, c'est la mort. Nous allons lire ça dans les livres de Romains, chapitre 6, verset 23. Que dit la Bible? Romains 6, 23, il est écrit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, parce que tu ne veux pas te séparer du péché, le salaire pour toi qu'on doit te payer, c'est la mort. Donc chacun doit choisir, chacun est libre de choisir le salaire qu'il lui faut pour son salut. Soit tu t'accroches pour pratiquer le péché, le salaire qu'il te faut pour ton péché, pour ta vie, ta sale vie, tous ces mauvais actes que tu es en train de poser, de mauvaises conduites, des choses que tu devais déjà abandonner, mais tu te caches, tu continues avec ça. Ce qu'on doit te payer, c'est la mort. Et depuis que tu as commencé à commettre les péchés, tu es d'office mort. Peut-être que tu n'es pas mort physiquement, mais spirituellement devant Dieu, tu es mort. Si tu continues à venir à l'église, à aller prier, à parler du Seigneur, tu es déjà mort, quoique vivant. Voilà. Quoique vivant physiquement, mais spirituellement, tu es déjà mort. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est ce que dit la Bible. Et si tu ne veux pas mourir, il faut venir vers Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Et dans le camp de Jésus-Christ, tu seras ennemi des péchés. Tu dois être quelqu'un qui a dominé sur le péché. Quelqu'un qui marche au-dessus du péché. Le péché reste inférieur par rapport à ta marche. Les péchés ne peuvent pas t'atteindre. Voilà. Donc, dominer sur le péché, ça veut dire quoi? Tu ne dois plus commettre le péché. Vivre avec prudence sur cette terre qui est dominée par les diables, et les diables déposent devant chacun de nous un piège qui s'appelle le péché. Une fois tu es pris dans ce piège, waouh, finish. Tu dois combattre pour dominer sur ces péchés, sinon, bien-aimé, tu es un candidat pour l'enfer.
nous allons savoir une chose. Le monde, la Bible, soit la parole de Dieu, ou bien nous qui connaissons Dieu, la Bible nous a montré trois périodes. Trois périodes qui est montrées dans la Bible, qui sont montrées dans la Bible. La première période, que nous appelons les temps. Donc, les temps où le monde marche avec Dieu. La première période, ou bien le premier temps, c'est le temps avant la loi. Le deuxième temps ou la deuxième période, c'est le temps qu'il y a eu la loi sur la terre. Et le troisième temps, ou bien la troisième période, c'est le temps ou la période que nous vivons, que nous appelons la période après la loi, autrement appelée la période de la grâce. Donc, trois périodes. Période avant la loi, avant que la loi existe. Deuxièmement, période pendant que la loi était sur la terre. Et troisièmement, période après la loi que nous appelons aujourd'hui période de la grâce. Toutes ces trois périodes sont très importantes de connaître les péchés par rapport aux trois périodes, comment ça se fait, comment ça se passe. Et nous sommes en quelle période? Et pendant la période que nous sommes, est-ce que c'est bien de pécher ou bien ce n'est pas bien? Qu'est-ce que le péché peut produire en toi pendant la période de ta vie? Qu'est-ce que tu peux manquer avec le péché? Ou bien peut-être que tu crois que tu peux gagner quelque chose avec le péché. Ok. Qu'est-ce que tu peux gagner avec le péché si tu vois que tu vas gagner? Alors le péché va t'amener jusqu'où? Essayez de voir quel péché que tu commets, qu'est-ce que tu dois faire pour sortir de cette vie de péché. Ou bien si tu veux demeurer dans cette vie de péché, qu'est-ce que cette vie de péché peut produire en toi? Voilà, bien aimé, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je disais que le monde traverse trois temps différents par rapport à l'histoire du péché qui est la transgression de la loi de Dieu, qui a fait que l'homme puisse abandonner son Dieu. Et dans les trois temps que le monde est en train de traverser, nous devons savoir et connaître une chose. La première chose, c'est quoi? Ou bien le premier temps, c'est le temps où nous parlons, le temps où il n'y avait pas encore la loi sur la terre. Avant qu'il y ait la loi sur la terre. Ça veut dire quoi? Avant que le Seigneur donne à Moïse la loi, le commandement de Dieu, avant que Moïse puisse lire devant les enfants d'Israël, voilà ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, voilà ce que Dieu met devant vous et que vous êtes tous contraints, obligés de pratiquer. Ou bien voilà ce que vous ne devez pas pratiquer. Avant que cette période arrive, il y avait déjà des gens sur la terre, ils vivaient sans loi. Nous allons d'abord lire le livre de Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Romains 5, 12 à 14, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. La parole du Seigneur. Voilà. La Bible dit clairement, Romains 5, verset 12, dit, donc comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ça veut dire, depuis qu'Adam et Ève avaient péché, la punition du péché, c'était la mort. Et jusqu'à aujourd'hui, la punition du péché, c'est toujours la mort. Ça veut dire, aussi longtemps que tu vas commettre le péché, tu mérites de mourir.
Donc tu es mort déjà spirituellement quand tu commets le péché. Et c'est par Adam que le péché est entré dans le monde. Donc depuis les premiers jours où Adam et Ève avaient désobéi à l'ordre de Dieu ou bien au commandement de Dieu, il y avait le péché et le péché a produit pour résultat la mort. Mais la Bible dit au verset 13, Romains 5, 13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Ça veut dire, depuis ce moment-là, jusqu'à arriver à la loi, au temps de Moïse, le péché était dans le monde. Mais il n'y avait pas la loi. Donc, depuis Adam, jusqu'à la loi, depuis Adam, jusqu'au temps où Dieu avait donné à Moïse ses prescriptions, ses commandements, il y avait le péché dans le monde. Donc, avant la loi, le péché était là. Avant que le Seigneur fasse la loi, donne la loi à ses enfants, le péché était là. Mais la Bible continue, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Voilà. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Ça veut dire, bien aimé, si quelqu'un, tu es enfant de Dieu, tu crois comme il n'y a pas de loi, je peux faire n'importe quoi, je peux dire n'importe quoi, je peux aller n'importe où. On dit le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Ça veut dire, quand il n'y a pas la loi, le péché n'est pas attribué. Donc, on ne peut pas blâmer quelqu'un d'avoir péché parce que il n'y a pas la loi par rapport à cela. Donc, en réalité, ceux qui ont vécu avant la loi, on ne devait pas les condamner pour avoir péché. Mais du fait que, écoutez-moi bien, parce que la Bible dit clairement le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas la loi. Donc on ne devait pas compter sur eux le péché parce qu'il n'y avait pas la loi. Alors pourquoi la Bible dit que ceux qui ont péché avant la loi périront avant la loi? Pourquoi ils devaient périr? Ils devaient périr parce que Adam, avant d'avoir commis le péché, il avait déjà brisé la loi de Dieu. Parce qu'il y avait une loi qui disait à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc cette loi qui est, entre parenthèses, qui était donnée à Adam et à Ève, du fait que Adam et Ève avaient brisé, avaient transgressé la loi que Dieu leur avait donnée dans le jardin d'Éden, alors tout le monde, bien qu'il n'était pas conscient de cette loi, après que Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden, étant venus sur la terre, c'est Adam et Ève qui devaient enseigner au monde que nous avons transgressé la première loi que vous ne connaissez pas. Nous étions au paradis et là-bas au paradis, il nous a été interdit de manger un arbre. Nous avons mangé de cet arbre-là. Voilà la punition. Nous sommes aujourd'hui chassés du jardin d'Éden et la mort doit intervenir. Nous allons maintenant mourir. Alors, tout celui qui ne voudra pas mourir, il doit faire un effort de ne pas désobéir à Dieu. Et pendant qu'il devait faire un effort de ne pas désobéir à Dieu, alors ça veut dire que tout le monde devait connaître Dieu pour ne pas désobéir à Dieu. Mais comment connaître Dieu quand Dieu les a tourné les dos? Dieu ne les regardait plus. Dieu a laissé l'homme faire n'importe quoi. Comment obéir à Dieu? Parce que tout le monde qui devait marcher maintenant avec Dieu, avant que Moïse vienne avec la loi, devait comprendre que leur ancêtre qui s'appelle Adam avait déjà désobéi à un ordre de Dieu à partir du jardin d'Éden. Mais qui devait informer à tous ces gens-là qu'il y avait déjà un ordre, qu'ils ont désobéi. Alors le temps où Dieu avait fait d'eau à Adam et à Ève, les hommes ne devaient pas pécher. Alors qui devait les apprendre? Mais moi je pense une chose. Qu'est-ce que je pense?
Je pense que Adam avait pu faire un travail, que la Bible n'a pas parlé de cela. Quel est ce travail? Tu verras dans le livre de Genèse chapitre 4, le premier fils que Adam avait donné dans le monde avec Ève, qui s'appelait Caïn et son petit frère Abel, tous deux, ils ont résolu aller prier Dieu et faire des sacrifices. Qui avait appris à Caïn et Abel que Dieu existe, qu'ils devaient chercher Dieu et faire un sacrifice afin de retourner vers Dieu. Est-ce que Adam, Caïn et Abel avaient pris une révélation que Dieu avait apparu soit à Caïn, soit à Abel pour leur dire qu'il y a un Dieu qui existe, nous pouvons le chercher? Je ne sais pas, mais ce que moi je pense, c'est Adam qui était leur papa et Ève qui était leur maman. Ils ont pu raconter une histoire à Caïn et à Abel. C'est pour cela que Caïn et Abel, ils ont eu l'idée de retourner vers Dieu parce que tout ce qu'ils pouvaient apprendre, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'était différent de ce qui s'est passé en dehors du jardin. Donc ça veut dire maintenant c'était le devoir de chaque parent de raconter à son fils une histoire par rapport à Dieu. Et pendant ce temps, Dieu avait fait dos à l'humanité, il avait tourné sa face contre l'humanité. Et tout le monde pouvait faire ce qu'il pouvait faire, il n'y avait même pas la loi, parce que Dieu ne disait rien. Et je te dis bien aimé, si tu lis bien la Bible, bien que Dieu ne disait rien, Dieu avait tourné le dos contre l'humanité, mais Dieu regardait ce qui s'est passé sur la terre. Pour preuve, tu verras l'histoire de Noé, le déluge. Le déluge avait intervenu avant que Dieu donne la loi à Moïse. Je crois que je dis vrai. Avant que la loi vienne sur la terre, avant que Dieu donne la loi aux enfants d'Israël, il y avait l'histoire de Noé. Et on parlait du déluge. Pas seulement le déluge. Parlons de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Avant que Sodome et Gomorrhe qu'il y ait les faits, il n'y avait pas encore la loi. Alors pourquoi Dieu avait fait descendre le feu pour consumer Sodome et Gomorrhe pendant qu'il n'y avait pas la loi? Comme la Bible dit, quand il n'y a pas la loi, le péché n'est pas imputé. Oui, le péché n'est pas attribué, le péché n'est pas compté. Si cela était vraiment dans ce sens-là, que le péché ne pouvait pas être compté, pourquoi Dieu pouvait brûler Sodome et Gomorrhe? Parce que la Bible dit, le péché était accru. Et Dieu a consumé, il a fait descendre les feux du ciel, le soufre. Sodome et Gomorrhe étaient consumés par les feux. Mais c'était avant la loi. Voyons l'histoire de Noé. Quand Dieu a dit à Noé d'aller construire l'arche. Et tout le monde, pour se sauver, il devait entrer dans l'arche. Les gens buvaient, mariaient et faisaient marier leurs enfants. Ils faisaient des débauches à grande échelle. Mais il n'y avait pas encore la loi. Parce que la loi viendra plus tard avec Moïse. Mais comment Dieu a pu frapper? Voilà. Pour dire que, pour répondre à cette question, avant la loi, avant que Dieu donne la loi à Moïse, il y avait la loi dans l'intuition de l'homme. Il y avait la loi dans l'intuition de l'homme. Ça veut dire, chaque homme, il avait une capacité. Il avait une sensation. Donc, il y avait une sensation qui faisait que l'homme puisse sentir que telle chose est bonne, telle chose est mauvaise. C'est ça l'intuition. Quand je parle de l'intuition, c'est quoi
une intuition. Écoutez-moi de près. Là, je parle de la période avant la loi. Une intuition, selon la religion dans le dictionnaire, c'est une vision claire et certaine de Dieu, telle que les bienheureux l'ont dans le ciel. Ça veut dire, dans le ciel, tous ceux qui vivent dans le ciel, ils ont une vision claire et certaine de Dieu. Donc ça veut dire, s'il faut s'approcher de Dieu, ils ont une manière de voir Dieu, une manière d'être convaincus que ce qu'ils vont faire, ça va plaire à Dieu ou non. C'est ça l'intuition. Et ceux qui vivaient sur la terre à cette période-là, ils avaient une vision, chacun dans ses pensées, de connaître que ce que j'ai fait, ça peut être bien ou mauvais. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient faire parce qu'il n'y avait pas la loi. Et on ne pouvait pas dire à quelqu'un, toi tu as commis le péché. Oui, on ne pouvait pas dire à quelqu'un comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit, sans la loi, le péché était imputé. Oui, parce qu'on ne pouvait pas condamner quelqu'un pour avoir commis un péché parce qu'il n'y avait pas la loi, certainement. Mais bien que ça, chacun avait une façon de voir, de se juger lui-même ce qu'il commet. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est ça l'intuition. Et si Dieu avait frappé par le souffle de feu Sodome et Gomorrhe, c'est parce que bien qu'il n'y avait pas la loi, mais il y avait quand même l'intuition où l'homme pouvait voir que ce que j'ai commis n'est pas une bonne chose. Ou bien c'est une bonne chose. L'intuition. L'intuition, selon la philosophie, c'est quoi? Le dictionnaire nous montre et nous dit, l'intuition, c'est une connaissance immédiate, saisie sans intermédiaire conceptuel ou matériel d'un objet réel ou pensé. C'est une connaissance immédiate, sans intermédiaire conceptuel ou matériel d'un objet réel ou pensé. Donc tu as une pensée, tu as quelque chose qui est réel, qui se passe dans ta vie, et par rapport à cette pensée qui t'arrive dans la tête, ça t'amène une connaissance immédiate. Tu dois arriver à un niveau que tu dois connaître ce que tu es en train de faire. Et quand tu connais ce que tu es en train de faire, tu vas sentir en toi une conviction qui te dira, continue de faire ce que tu fais. Comme tu peux sentir en toi une conviction qui te dira, arrête de faire ce que tu es en train de commettre. Ce que tu es en train de faire. C'est ça l'intuition. Donc ces gens-là qui habitaient depuis Adam jusqu'à Moïse avant la loi, ils avaient cette capacité-là. C'est pour cela quand ils commettaient l'adultère, quand ils commettaient les débauches, quand ils commettaient la fornication, quand ils mariaient et faisaient marier leurs enfants, quand ils buvaient, quand ils faisaient toutes sortes des autres, Dieu regardait ce qu'ils faisaient. Et chacun avait cette capacité d'avoir une connaissance immédiate par rapport à ce qu'il est en train de penser. Chacun avait cette capacité, tu penses, ce que tu penses, tu peux juger toi-même ta pensée pour dire je peux continuer de faire, c'est bien. Alors du fait que Dieu avait abandonné le monde, tout le monde faisait ce qu'il semblait bon. Et Dieu regardait, bien qu'il faisait chacun ce qu'il trouvait bon, Dieu regardait l'intuition qui était dans l'homme. Voilà. Continuons. L'intuition. L'intuition, c'est une connaissance non rationnelle, relevant du simple sentiment. Voilà. Là, je suis dans les dictionnaires. L'intuition, c'est toute connaissance non rationnelle, relevant du simple sentiment. Quand on dit non rationnel, ça veut dire quoi? C'est que l'on ne conçoit que par l'entendement. Donc ça veut dire par ton entendement, tu dois concevoir quelque chose. Par ton entendement, toi-même, étant quelqu'un qui est en train de vivre sur la terre, par ton entendement, tu dois concevoir quelque chose. Alors, toute connaissance qui vient vers toi par ton entendement, et ça relève du simple sentiment. Donc, il y a un sentiment qui te pousse à faire la lecture de quelque chose. Ces sentiments-là, quand tu fais la lecture, tu peux dire j'arrête
ou bien je continue de faire ce que je suis en train de faire. C'est ça l'intuition. À la fin, dans le français, dans le sens courant du français, on dit l'intuition c'est quoi? L'intuition c'est une faculté de comprendre vite, de prévoir ou de deviner. Voilà. Une faculté qui était dans l'homme où l'homme pouvait comprendre vite, il pouvait prévoir ou bien soit il pouvait deviner. Donc ces gens-là qui vivaient avant la loi de Moïse, ils avaient la capacité de comprendre vite. Donc ils peuvent comprendre que ce que je commets comme acte, c'est pas une bonne chose. Ils peuvent comprendre que ce que je commets comme acte, c'est une chose qu'on peut acclamer. Et quand ils commettaient un acte qui était l'effet de violer la loi de Dieu, là, ça faisait mal au cœur de Dieu. Et quand les autres commettaient des actes qui pouvaient plaire à Dieu, ça faisait aussi du bien au cœur de Dieu. Et l'humanité, comme était abandonnée à son juste sort, tout le monde commettait des actes qui étaient contre la volonté de Dieu, qui ne faisaient pas la joie à Dieu. Voilà pour cela, raison pour laquelle, quand Dieu a regardé l'humanité en train de commettre des actes, bien que ce n'était pas intuition, comme je dis sûrement, et que ces actes étaient très mauvais, cela a énervé Dieu. Dieu s'était énervé. Il a dit, mais comment l'homme que j'ai créé peut vivre comme ça, comme un animal? Là, tu verras maintenant l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Il enverra ses anges pour venir brûler Sodome et Gomorrhe. Bien que ces anges arrivés sur la terre, ils vont révéler, dire à Abraham ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils sont venus faire pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais c'était avant la loi. Alors, pendant que cela était avant la loi, ces gens-là qui ne savaient pas la loi, mais l'intuition leur disait, leur parlait de quelque chose. Et quand Adam commençait à parler en faveur de son neveu pour que Dieu puisse sauver son neveu, qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que l'autre connaissait la loi de Dieu? Non. Mais l'autre aussi à son tour, il avait l'intuition, ces sentiments-là, de comprendre vite ce qu'il pouvait faire, de comprendre très vite ce qu'il pouvait faire, qu'il soit bon ou bien qu'il soit mauvais. Et quand Abraham disait aux anges de Dieu, si vous arrivez à Sodome et Gomorrhe, vous trouvez qu'il y a 50 justes, il y a 30 justes, il y a 20 justes, que ferez-vous? Et la réponse était toujours, à cause des 20 justes, je sauverai cette nation. Jusqu'à ce que, quand vous arrivez là-bas, et s'il y a un homme juste, que feriez-vous? Voilà. Cet homme qui était appelé juste, il était appelé juste par rapport à quoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la loi. Il était appelé juste quand Abraham, disait aux anges qu'il devait détruire Sodome et Gomorrhe. Et si vous trouvez un homme qui est juste là-bas, que feriez-vous? Comment vous pouvez trouver un homme qui est juste à Sodome et Gomorrhe pendant qu'il n'y avait pas encore la loi? Voilà. Cet homme qui pouvait être trouvé juste, là où il y avait le péché, là où le péché était accru, c'était l'homme qui avait l'intuition, que son intuition lui commandait de commettre des actes qui ne seront pas contre la pensée de Dieu. Voilà. C'est ça la période avant la loi. Et ceux qui ont vécu avant la loi, ils seront jugés comme ayant vécu avant la loi. Ça veut dire, leur intuition, l'intuition de chacun, de celui qui avait vécu avant la loi, ils seront jugés chacun selon son intuition. Ça veut dire, ils seront jugés, oui, mais selon la pensée qui lui provenait, qui lui montait à tête par rapport aux actes qu'il commettait. La période avant la loi. Lisons encore Romains chapitre 2. Que dit la Bible? Romains chapitre 2, nous allons lire
verset 12. Il est écrit ceci. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avant la loi seront jugés par la loi. Voilà. Ça veut dire quoi? Quand nous arriverons devant le Seigneur, tout le monde sera jugé par rapport à son temps qu'il a vécu sur la terre. Ceux qui avaient vécu avant qu'il y ait la loi, ça veut dire entre Adam et Moïse, ils périront aussi sans la loi. Donc ça veut dire, on ne va pas lire devant eux. Est-ce que ne connaissez-vous pas que Dieu avait dit ceci, Dieu avait donné telle loi? On ne va pas lire une loi pour les juger ou pour les condamner, non. Mais Dieu va faire la lecture par rapport, chacun, pendant qu'il vivait sur la terre, par rapport à ses intuitions, par rapport à sa connaissance rapide de comprendre l'acte qu'il commettait, si cela pouvait être bon pour continuer de commettre les mêmes actes, ou bien si cela était mauvais pour arrêter de commettre les mêmes actes. Et comme c'était par intuition, ils seront aussi jugés par intuition. Mais il n'y aura pas une loi qui sera lue ou bien citée pour le condamner. Dieu, il est souverain, il sait comment il va faire ça. Mais notez une chose, la Bible parle des hommes justes avant qu'il y ait la loi sur la terre. Entre Adam et Moïse, il y avait des hommes justes quand Adam parlait à Dieu. Si tu trouves 30 justes sur ce pays-là, voilà. Ça veut dire, bien que par intuition, il y avait des choses, des hommes qui faisaient des bonnes choses, qui marchaient pour plaire à Dieu. Bien que la terre était remplie d'iniquité, remplie de péchés, remplie de mauvaises choses, oui, mais il y aura au moins un jugement pour ceux qui vivaient avant la loi. Et chacun qui est en train de vivre comme là, nous sommes vivants sur la terre, notre période, nous sommes en train de vivre dans quelle période? Et dans cette période où nous sommes en train de traverser, ce qui est là, nous serons jugés par rapport aux choses dites dans la Bible, par rapport aux choses que Dieu a portées à notre connaissance pendant la période que nous sommes en train d'occuper la terre. Ça sera pour moi, ça sera le cas pour moi, pour toi aussi qui m'écoute. Chacun sera jugé par rapport à la période qu'il est tenté de vivre. La Bible dit tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Il n'y avait pas la loi, mais chacun avait un sentiment, une compréhension vite de lire ce qu'il est en train de commettre, c'est bien ou bien c'est mauvais. C'est par rapport à cela qu'il sera jugé. Et la Bible ajoute, et tous ceux qui ont péché avant la loi, qui ont péché avec la loi, seront jugés par la loi. Ça veut dire pendant la période où il y avait la loi sur la terre, tous ceux-là qui ont péché pendant cette période-là, ils vont périr aussi pendant ils vont périr aussi selon toutes les lois qui ont été données à ces hommes-là. Or que les péchés, comme nous l'avions bien lu dans le livre de Romains 5, verset 12 à 14, les péchés existaient avant cette période de la loi. Ils seront jugés, bien que sans la loi, mais chacun par rapport à ce qu'il commettait, ce que sa connaissance lui dirigeait de faire, selon ses intuitions. Chacun sera jugé. Ça veut dire les péchés, bien qu'avant la loi, Dieu tenait compte des péchés, mais par rapport à l'intuition de l'homme. Voilà. Lisons encore Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Que dit la Bible? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La parole du Seigneur. Je répète. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on dit tous ont péché, ça veut dire
Et tous ceux qui ont vécu avant, dans l'époque où la loi n'était pas encore là, ils sont dans le nombre de tous. Ceux-là qui ont vécu avant qu'il y ait la loi, ils sont dans le nombre de tous. Deuxièmement, ceux qui ont vécu pendant la loi, ils sont aussi inclus dans le nombre de tous. Et troisièmement, tous ceux qui ont vécu après la loi, c'est-à-dire dans la période où nous sommes en train de vivre, la période de la grâce, ceux qui sont en train de commettre les péchés, tout le monde là, nous sommes tous dans un même sac. Quand on dit, quand tous ont péché, les tous là identifient ceux-là qui ont vécu avant qu'il y ait la loi, avec ceux qui ont vécu pendant la loi, avec nous qui sommes en train de vivre après la loi. Tous nous avons péché et une fois que tu pêches, tu es privé de la gloire de Dieu. Voilà. Une fois que tu pêches, c'est que tu seras privé de quoi? Tu ne seras pas privé de ta voiture. Tu ne seras pas privé de ta maison. Tu ne seras pas privé de tes habits. Tu peux être condamné dans une prison. Dans un cachot, on peut te bloquer. Mais on te donne la liberté de faire quoi que ce soit. Mais une chose qu'on doit priver à tout le monde qui a commis le péché, c'est la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Le péché te fera priver de la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Et plus que tu vas pécher, commettre les péchés, commençant sur la terre, petit à petit, le péché va te faire priver de la gloire de Dieu. Et à la fin de ta vie, tu seras privé de la gloire de Dieu. Pour dire quoi? Tout le monde qui ont péché, qui ont vécu dans le péché avant qu'il y ait la loi, ils seront privés de la gloire de Dieu. Pour dire encore quoi? Tout le monde qui ont commis le péché pendant qu'il y avait la loi, ils seront privés de la gloire de Dieu. Enfin, pour dire encore quoi? Tout le monde qui commet le péché après la loi, pendant la période de la grâce, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tout ce que tu commets comme péché, tout acte que tu commets comme péché, ça te prive de la gloire de Dieu. Ça veut dire, ça te met dehors de la gloire de Dieu. Et si tu es sur la terre, tu es déjà privé de la gloire de Dieu. On te met dehors. Bien aimé, quel péché qui peut faire que tu sois dehors, tu sois mis dehors de la gloire de Dieu? Tout péché à l'exception d'aucun. Tout péché, commençant par tes pensées, tes calculs, tes raisonnements, tes actes, quand tu désobéis, quand tu transgresses la loi de Dieu, cela te prive de la gloire de Dieu. Attention, la Bible dit une chose que nous devons bien lire ici. La Bible dit quand tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas privé de la grâce de Dieu. Attention. Quand tu pêches, tu n'es pas privé de la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu vivras certaines grâces de Dieu. Exemple, le soleil se lève, tout le monde, les méchants et les bons, nous sommes en train de vivre et de respirer. Les hommes mauvais, ils ont aussi cette grâce-là. Dieu fait grâce à tout le monde. Tu es affamé, tu verras ceux-là qui sont aussi des riches, mais vivent dans les péchés, qui commettent des actes les plus abominables. Ils sont des riches, ils commettent des génocides, ils font couler des sangs. Oui, ils ne sont pas privés de la grâce de Dieu. Tu verras quelqu'un qui sert Dieu en train de commettre les péchés. Ok, tu n'es pas, Dieu te fait grâce. Il t'accorde encore le temps. Mais tu seras privé de quoi? Tu es privé d'office de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, tous les pécheurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est là où il y a vraiment la gloire de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est là où nous allons vivre la gloire de Dieu. Et quand la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sur la terre, tu n'es pas privé de beaucoup de choses. Et tu crois être libre, être bien. Non, frère, écoute-moi.
il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aujourd'hui dans des prisons pour avoir commis telle infraction. Oui, mais laisse-moi te dire, il y a encore bon nombre et grand nombre de gens qui sont dehors, qui commettent au jour le jour de plus grands mauvais actes, des mauvais actes. C'est autant supérieur à ceux qui sont dans des prisons, mais eux, ils sont dehors. Ça veut dire, si la prison était quelque chose pour condamner vraiment l'infraction ou le péché, tout le monde là qui sont dehors devait se retrouver dans la prison. Mais ils sont encore dehors. C'est une grâce peut-être. Dieu ne vous fait pas grâce parce qu'il est content avec vous. Tu commets un péché, tu es dehors, tu te vois, tu es en vie, tu es libre. Non, frère, écoute-moi. Si tu n'es pas privé de la grâce de Dieu, d'office, tu es privé de la gloire de Dieu. Si le Seigneur revient maintenant, la gloire de Dieu au ciel, tu n'y entreras pas. Je parlais de la première période. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire, ceux qui vivaient les premiers temps avant la loi, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ceux qui ont vécu pendant la loi et qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ceux qui vivent pendant le temps de la grâce après la loi et qui vivent dans le péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Quelle est ta part? Tu es parmi ceux qui obtiennent la grâce de Dieu en vivant sur la terre, mais ils sont privés de la gloire de Dieu parce qu'ils commettent le péché, ou bien tu es cité au nombre de quelle catégorie de gens? Là, je parlais de la période avant la loi, où l'homme vivait sans la loi, mais ses intuitions pouvaient lui faire réfléchir rapidement, très vite, ce qu'il pouvait faire de bien ou de mauvais. Voilà. La deuxième période, c'est la période pendant la loi. La période pendant la loi. Nous allons lire le livre de Romains 5, verset 13. Que dit la Bible? Romains 5, verset 13. Il est écrit ceci. Lisons la parole de Dieu. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Le péché n'est pas compté quand il n'y a point de loi. La Bible dit, Romains 5, 13, car jusqu'à la loi, donc depuis qu'il n'y avait pas la loi depuis Adam, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Ça veut dire, pendant les périodes de la loi, il y avait aussi le péché dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, n'est pas compté sur quelqu'un quand il n'y a point de loi. Alors, comme les gens vivaient, chacun devait avoir un sentiment qu'il devait juger lui-même si l'acte qu'il commettait était bon ou mauvais, bien que nous avons vu qu'il y a des hommes qui ont été frappés parce qu'ils commettaient des actes qui n'étaient pas bons, bien qu'il n'y avait pas la loi. Alors Dieu dit en lui-même, si je laisse les hommes vivre comme ça, ils vont commettre des actes les plus abominables encore. Alors d'où? Pour les aider, il faut que je donne mes lois à mes enfants. Voilà. Il faut que je donne mes préceptes à mes enfants. Voilà pourquoi quand Dieu s'était choisi un peuple, nous connaissons bien ce peuple qui était appelé du nom d'Israël. Israël qui était le nom de Jacob. Voilà. Quand Dieu s'était choisi son peuple, il va appeler Moïse un jour pour donner à Moïse la loi. Dire à Moïse, voilà ce que tu dois transmettre à mon peuple. Voilà ce que tu diras à mon peuple. C'est pour dire quoi? À partir de ce moment, il y a eu la loi. D'où tout celui qui doit vivre sur la terre, il sera jugé ou bien condamné selon la loi que Dieu a donnée à Moïse.
C'est l'époque où la loi a commencé. Et pendant cette époque, il y avait les serviteurs de Dieu qui vivaient pendant l'époque de la loi, qu'on appelait les prophètes. Voilà. Alors, voilà pourquoi quand nous parlons de la Bible, l'époque de la loi, ou bien les temps des prophètes, ça veut dire, il y a maintenant des préceptes, il y a maintenant des commandements, les articles sur la terre que Dieu a donné à ses enfants sur la terre, et tout le monde était censé de se conformer à cela, de respecter, d'obéir à cela. Alors, une fois que toi, tu ne respectes pas la loi de Dieu, parce que Moïse s'était mis debout devant tout le monde, il a lu ce que Dieu lui a donné. Bien que l'histoire, la Bible nous montre que la première fois que Moïse était descendu avec la loi, il a trouvé les enfants de Dieu en train d'adorer l'agneau en or qui s'était fabriqué par Aaron. Ils ont demandé à Aaron de fabriquer un agneau en or pour qu'ils adorent, parce que Moïse avait beaucoup traîné à la montagne et il ne savait pas si Moïse était mort. Quand Moïse est venu avec la loi, il a vu le peuple en train d'adorer l'agneau en or, le veau d'or. C'est comme ça qu'il avait jeté ce qu'il avait pris de Dieu et cela s'était brisé. Il vient avec la loi, ayant la loi pour la première fois entre ses mains, il trouve les hommes en train d'adorer un veau d'or, en train de commettre le péché. Voilà comment l'homme déçoit Dieu. Dieu est toujours déçu par l'homme. Donc la première fois la loi est donnée, la loi arrive vers l'humanité et trouve l'homme à plein péché. Quel est ce péché que l'homme est en train de commettre? L'homme est en train d'adorer un veau d'or. D'adorer pour dire quoi? L'homme a tourné la face contre l'adoration de Dieu. À la place d'adorer Dieu, l'homme adore une créature, une chose que l'homme s'est fait, une œuvre d'art. Ça veut dire l'homme adore le diable. Pendant que Dieu cherchait que l'homme marche en accord avec lui, l'homme marche selon sa pensée, l'homme pense en lui comment il va faire pour adorer le diable, pour marcher selon le diable. Et c'est ce jour-là qu'il y avait la loi qui est venue sur la terre. Et en retour, Moïse a laissé la loi tomber. Les pierres que les doigts de Dieu avaient écrites, cela était brisé. Cela était déchiré. Parce que Moïse avait son émotion. C'était grave. Voilà pourquoi, quand Dieu interpelle l'homme de ne pas pécher, l'homme est toujours dans l'état de péché. Et Dieu va t'appeler pour ne plus pécher, pour ne pas commettre les péchés. Parce que Dieu voulait que l'homme, ces jours-là, Dieu pouvait laisser Moïse comme ça et laisser l'humanité de continuer de vivre sans la loi. Mais Moïse est remonté encore. Dieu va l'appeler pour continuer de donner encore la loi, de permettre à Moïse de revenir encore vers le peuple de Dieu avec une autre loi. Pas une autre loi, avec une loi qui est réécrite pour la deuxième fois. Voilà. Parce que Dieu voulait changer les temps. Bien que Moïse a trouvé les hommes en train d'adorer les veaux d'or, en train de changer la direction de l'adoration qui devait être donnée à Dieu, ils l'ont donné à un veau d'or. C'est comme ça même jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de gens, Dieu les cherche. Dieu t'a appelé, tu es venu vers Dieu, mais tu adores les veaux d'or. Tu es venu vers Dieu, tu es dans tes fétiches, tu es dans l'occultisme, tu es venu vers Dieu, mais tu es dans le péché. Tu es venu vers Dieu, mais tu es dans les patati patata, dans n'importe quoi que tu adores. Croyant servir Dieu pendant que Dieu veut de ton salut, veut te sauver. Toi, tu es dans des trucs là bizarres.
Et quand Dieu t'appelle, il vient te trouver. Quand Dieu te donne des prescriptions, des bonnes marches à suivre pour que Dieu puisse te contrôler et puisse te diriger, il te trouve en train de commettre les actes les plus abominables. Voilà. Voilà, bien-aimé. Voilà, bien-aimé. Il te trouve en train de commettre les actes les plus mauvais. Donc, c'est un peu ça. Nous devons faire beaucoup d'attention. Mais bien, parce que Dieu avait voulu seulement récupérer l'homme, il va encore interpeller Moïse pour permettre à Moïse de revenir pour la deuxième fois avec les commandements de Dieu. Et d'où c'était la période de la loi. Et pendant la période de la loi, l'homme ne pouvait pas être pardonné parce que la loi devait être très dure envers l'homme. Pourquoi? Parce que la première fois où Moïse est venu avec la loi, il a trouvé l'homme en train d'adorer les veaux d'or. Alors cette fois-ci, quand Moïse est venu avec la loi, tout le monde était conscient, croyant que Moïse était mort. Ils vont voir Moïse revenir avec les tablettes dans les mains. Et cette fois-ci, les hommes étaient dans le péché. D'où vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Voilà maintenant ce que Dieu donne. Celui qui osera commettre une erreur, une infraction, celui qui osera violer la loi de Dieu, transgresser la loi de Dieu, il sera puni par la loi de Dieu. Donc en retour, si vous acceptez, vous ne voulez plus rester pour adorer les veaux d'or, vous voulez venir dans le camp de Dieu, vous êtes contraint, obligé de pratiquer ce qui sera écrit dans ces tables de pierre. Et pendant la période de la loi a été écrite dans des tables de pierre. C'est une période où la loi a été écrite sur des papyrus, sur des papiers, sur des tables de pierre, où tout le monde devait lire pour apprendre la loi. La période pendant la loi. Et personne, tout le monde était censé de connaître que dit la loi par rapport à telle chose. Personne était censé d'ignorer la loi. Quand tu commets quelque chose qui est contre la loi, tu es condamnable. La période pendant la loi. Et les prophètes étaient là pour faire tomber les sentences de la part de Dieu. Tu commets un acte qui est contre la loi divine, il te dit ce que Dieu pense pour toi. Il te donne la punition pour commencer sur la terre. Ça ne finit pas sur la terre car la Bible dit que tout le monde qui ont vécu pendant la loi seront jugés selon la loi. Ça veut dire au dernier jour, tous ceux qui ont vécu pendant la loi, ils seront jugés selon ce que dit la loi, ce que disait la loi. Le péché. Donc le péché a traversé toute cette période-là. Et personne ne sera justifié pour dire, Seigneur, cette loi que tu avais donnée par Moïse, par nos ancêtres, moi je n'ai jamais attendu cette loi-là. Non, nul n'est censé ignorer la loi. La loi, toutes les lois ont été écrites. Et tout le monde était obligé d'apprendre qu'est-ce que Dieu voulait et ce que Dieu ne voulait pas. Il y avait les prophètes pour dire aux gens ce que Dieu voulait, Dieu ne voulait pas. Mais par les prophètes, il y avait aussi l'Esprit de Dieu. Oui, il y avait aussi l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, ou bien dans l'époque pendant la loi. L'Esprit de Dieu était là. Bien que l'Esprit de Dieu n'était pas permanent, oui, mais l'Esprit de Dieu était là. Il y avait des gens qui avaient des visions. Il y avait des gens qui avaient des révélations. Il y avait des gens qui rencontraient les anges. L'Esprit de Dieu était sur la terre, oui. Mais bien que l'Esprit de Dieu n'était pas permanent, mais l'Esprit de Dieu était là. Alors l'homme, pendant la loi, il avait la connaissance de Dieu qui provenait de la loi. Pas seulement de la loi, mais l'Esprit de Dieu venait, il y a des fois, aux hommes pour les aider de ne pas vivre dans le péché.
pour révéler ceux qui péchaient afin de les punir. Il donnait la sagesse, l'intelligence et la façon, une bonne façon à ceux qui dirigeaient le monde selon la pensée de Dieu, afin de diriger le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu ne commette pas les péchés. Il y avait des lois comme la purification, comment le peuple devait se purifier avant de se présenter devant Dieu. Il y avait des mesures qui faisaient que le peuple soit propre devant Dieu. Et tout le monde qui vivait à cette époque-là de la loi, il savait si je commets tel péché, je commets tel acte, je transgresse la loi, comment je peux voir quelqu'un qui est appelé sacrificateur pour que mon péché soit effacé. Alors, si ceux-là qui ont vécu pendant la loi, ayant commis le péché, il ne pouvait pas voir le sacrificateur pour que son péché soit effacé. Il sera condamné selon la loi. Le péché n'épargne personne. Le péché n'épargne personne. Ceux qui ont vécu pendant la loi n'ont pas des excuses à faire à Dieu. Parce qu'ils avaient un moyen pour que leur péché soit effacé. Voilà. Le péché pendant la loi. Après la troisième période, ou bien le troisième temps, c'est la période du péché après la loi. Le péché après la loi, c'est le temps de la grâce. Donc c'est la période de la grâce, ça veut dire le péché après la loi, c'est le péché après la mort de Jésus-Christ. C'est ça. Ou c'est le temps où la grâce commence. Le péché après la mort de Jésus-Christ. Et après la mort de Jésus-Christ, c'est le temps où toi et moi, nous sommes en train de vivre. Le temps de la grâce que nous appelons quand le Seigneur, Jésus-Christ dit que le Seigneur lui a envoyé pour une année, pour venir proclamer une année de la grâce. L'année de la grâce, c'est le temps de la grâce, la période de la grâce. C'est la période qui va entre la mort de Jésus-Christ et le retour de Jésus-Christ pour prendre son église. Entre la mort de Jésus-Christ et le temps de l'enlèvement. Cette période-là, c'est l'année de la grâce, c'est le temps de la grâce, c'est la période après la loi. Est-ce que la période après la loi, ça veut dire quoi? C'est la période où la loi est abolie? Non, frère. Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Ça veut dire la période après la grâce, après la loi, la période de la grâce, c'est la période de l'accomplissement de la loi. Où tous ceux qui ont été prononcés pendant la loi étaient l'ombre. Mais maintenant, c'est la période de l'accomplissement de la réalité. Ça veut dire, c'est une période où nous allons pratiquer et ce qui est écrit dans la loi et d'autres choses que le Saint-Esprit va nous apprendre, que le Seigneur va nous apprendre. Alors, si le Seigneur nous apprend quelque chose qui était dans la loi, il a modifié ça. Nous aussi, nous modifions. S'il n'a pas modifié, c'est la loi qui est accomplie. Ça veut dire, ce qui était pendant la loi qui n'a pas été touché, modifié, c'est comme cela est la parole de Dieu. Ça reste comme ça. Donc la période pendant la grâce, c'est une période encore traite, où nous devons faire beaucoup d'attention. Voilà. Alors, nous allons continuer d'aimer et nous allons parler maintenant, c'est quoi la période après la loi, que nous appelons la période de la grâce. C'est quoi la période de la grâce? Et le péché par rapport à la période de la grâce, c'est quoi? Est-ce que la période de la grâce, nous devons pécher ou pas? Quelles sont les conséquences du péché pendant la période de la grâce? Est-ce qu'un enfant de Dieu affranchi par le sang de Jésus-Christ, il est affranchi du péché? Ok. Il doit commettre les péchés ou pas? Qu'est-ce qu'il doit faire par rapport au péché? Voilà, les péchés. Mais bien aimé, pour finir, tu dois faire beaucoup d'attention avec les péchés. C'est un venin mortel qui va te priver de la gloire de Dieu. Tu peux commettre les péchés comme dit la Bible dans les livres de Romains 3, 23. Tu commets les péchés, tu vois encore que la grâce de Dieu est avec toi.
Tu commets le péché, tu vas librement marcher. Tu commets les crimes, tu fais tout ce que tu veux, tu es encore libre. Tu commets le péché, personne ne te condamne. Ok. Tu vois que Dieu te protège? Non, Dieu ne te protège pas, écoute-moi. Tu es déjà privé de la gloire de Dieu. Peut-être que tu es en train de vivre la grâce de Dieu, mais tu es privé de la gloire de Dieu. Si le Seigneur revenait maintenant, bien-aimé, ta part, tu n'entreras pas dans la gloire de Dieu. Si tu veux entrer dans la gloire de Dieu, bien-aimé, là où tu es dans la période de la grâce, attention avec les péchés. Attention avec les péchés. Attention avec les péchés. C'est un venin mortel qui te conduit pas à pas vers le ténèbre, vers l'enfer. Le péché. Le péché dans le temps de la grâce. Parlons-en demain. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tu as des questions à poser par rapport à tout ce que je viens de dire? Voici mon numéro. 00243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Pasteur Alain Ngoma, pose tes questions, je vais te répondre. Ou bien tu veux encore grandir dans la foi chrétienne? Bien-aimé, tu peux demander que je puisse t'ajouter dans nos 3 groupes WhatsApp. Nous avons le groupe Partage de la Bible. Nous avons le 2e groupe Fondement des Apôtres. Et nous avons le 3e groupe Témoignage de Pasteur Alain Ngoma. Et là, je vais t'ajouter soit dans l'un des groupes ou bien dans tous ces 3 groupes. Ça va te permettre d'avoir les enseignements profonds et des enseignements posés sur la parole de Dieu pour te permettre d'avancer dans ta vie chrétienne. Alors appelle-moi au 00243 90 27 26 26 4. Pose-moi tes questions, viens parle avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ t'aidera à avoir des lumières sur beaucoup d'autres choses. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et que la puissance du Saint-Esprit puisse te convaincre afin de te séparer de la vie des péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen.